Bienvenue à tous, salut les amis, bienvenue sur Salut tout le monde. la cantina de ce soir avec Bonjour. l'ami Noxm et Arnaud. Bonjour tout le monde. Arnaud, on Salut, peut dire salut. Arnaud, oui, Arnaud Mipel, bien sûr. J'ai pas de pseudo particulier, maintenant j'ai arrêté ça. Ça marche. Et surtout que certains gens me connaissent surtout parce que j'ai une chaîne YouTube à côté et ils C'est savent ça. que je m'appelle Arnaud, Ouais. donc voilà. Et ben, merci les gars, merci d'être présents et merci bien sûr à vous qui nous regardez actuellement sur Twitch ou qui nous regarderez en rediffusion sur YouTube. Programme du soir, comme d'habitude, résultats des PQ. En plus, ça tombe bien, ce soir, on a le gestionnaire du site de référence pour les résultats de PQ. Ensuite, on fera un petit débat. Ben, ça fait un an, ça y est, c'est l'anniversaire du jeu. En mars, ça sera un an. Donc, on va faire un peu le point sur qu'est-ce que vous en pensez, quelles sont vos satisfactions, qu'est-ce que vous attendez pour la suite de ce jeu. Ensuite, comme d'habitude, on mettra en avant certaines cartes du prochain set. On a notamment qui veut nous parler de certaines cartes. Et Arnaud qui veut carrément nous faire déjà une deck tech. Donc honnêtement, on attend ça avec hâte. Très préliminaire quoi. Mais il y a quelques synergies on va dire. Des belles synergies déjà. Ensuite, on discutera bien sûr des derniers tournois à venir pour ce set, en préparant tout doucement le prochain. Et la grosse scène ultra compétitive avec les secteurs et les régionales et puis les Galactics. Voilà pour le programme du jour. Alors juste pour présenter un peu nos intervenants, donc on a Janox qui est outre. Alors t'es pas le seul gestionnaire, c'est ça, du site SW Compétitive? Vous êtes à deux? Bah si, justement, je suis tout seul. Ah, t'es tout seul. Ah bah il est tout seul, voilà. Je suis tout seul, mais il y a quelqu'un qui est en train de m'aider à faire une nouvelle version parce que là c'est trop de travail et en gros je l'ai mal fait la première version. Donc on va repartir sur des bases un peu plus saines et ça me prendra aussi beaucoup moins de temps pour entrer les résultats. Et ouais, bah je m'appelle Charles, j'ai commencé le jeu 7-1. J'ai commencé les AP 7-1. Un pote m'a appelé, il m'a dit vas-y viens, j'ai un TCG qui se lance, c'est Star Wars, viens on fait une AP. Et j'ai tout de suite accroché. Ouais. Du coup bah depuis, voilà, quoi. J'ai fait tournoi, je fais un site web. Joueur compétitif aussi, tu fais une finale, c'est ça? Je fais une finale dans le Nord et 2 PQ où je fais 5-2. D'accord. Je considère pas le haut du panier, mais je prends une bonne constance à 5-2 en PQ, donc ouais c'est pas mal. Okay. C'est quoi tes Je deux peux aller- PQ du coup que t'as fait Tes paris et quoi Deux pas Paris. Je crois. Paris en 7-1, Paris Ouais. en 7-2 Ok. et Abil 7-2. Yes. Enfin peut-être 3 du coup. Ouais. Et du coup, on a également Arnaud avec nous, donc Arnaud Mipel qui a une chaîne YouTube, un site aussi. Tu fais du contenu. Non, juste chaîne YouTube Tu fais sur le jeu de YouTube. société. Ouais, de société. ouais. Et alors, est-ce que Star Wars ton seul TCG où tu complètes un peu ou? Ouais, bah, j'ai un historique un peu plus long, parce que moi je joue beaucoup aux jeux FFG, en fait je suis FFG depuis longtemps, donc j'ai joué à leur LCG, notamment Netrunner et Warhammer Conquest en compétitif, mais tranquille, mais Conquest j'avais quand même un assez bon niveau dessus. Le problème c'est que le jeu a été droppé au bout de 2 ans, donc voilà. Et je joue à Marvel Champions, tu vois, leur jeu coop et tout aussi, donc je connais très bien leur design de cartes, et moi j'ai toujours été fan de leur design de cartes. Ouais. Et donc je jouais sur Force Table, même avant la sortie du jeu, quand il y avait les spoilers, genre 3 mois avant, j'étais déjà complètement au taquet, c'était ridicule. Je me rappelle, j'étais en Uruguay l'année dernière et je jouais sur Force Table, c'était n'importe quoi. Tu jouais quoi au début Arnaud? C'est quoi le premier leader que tu as joué? Excellente question, mais mon premier vrai coup de cœur ça a été Boba à double jaune où j'étais là, Ouais, il y a des trucs, quand tout le monde a vu la carte Cunning et tout, c'était là, ouais, c'était... Mais après, je sais même plus, je testais vraiment tout, j'avais pas eu de coup de cœur particulier au début, quoi. Si, peut-être après Anver, très vite je suis allé sur Anver, quoi, peut-être, ouais. Donc vous l'aurez compris, des joueurs qui, encore une fois, savent de quoi ils vont parler ce soir. Et je vous propose donc de passer à l'analyse des PQ, des résultats de cette semaine. Et plus largement, sur la fin des PQ en soi. Ouais, un petit bilan. Un petit bilan, le bilan de fin de saison 0 du coup. Ouais. Parce que là on est toujours dans la saison 0, hein, c'est ça? Ouais. Donc on utilise évidemment le site de référence tenu par Nos, donc on a les données à la source. Pour ce week-end, on a eu 19 PQ. Une affluence qui a un peu chuté, on voit qu'on est sur la fin, on voit que surtout qu'il y a eu, comme tu disais Arnaud tout à l'heure, beaucoup de PQ, donc beaucoup de possibilités d'aller jouer. J'ai l'impression que ça dépend vraiment des pays aussi. Par exemple, Italie, Espagne, globalement, la fréquentation, j'ai l'impression qu'elle était super faible, alors qu'en France,
quand même, globalement, il y avait tout le temps que des PQ à plus de 60 joueurs. Même là, Ouais. j'ai vu, je sais plus où c'était, près de Nantes et tout, ils étaient quand même plus de 80, Nancy pareil. Ouais. Pour des petites villes, entre guillemets, c'est quand même bien. Là où tu vois, au Barcelone, je crois que les scores étaient pas ouf. En Italie, il y a des PQ à 20 joueurs. J'ai quand même l'impression qu'en France, il y a quand même une grosse communauté compétitive par rapport à d'autres pays, quoi. C'est clair. Après, ouais, il y a une communauté même ultra compétitive sur Paris, où là c'est vraiment c'est blindé. Ouais. D'ailleurs, on signale qu'on sera présent à, enfin moi personnellement je serai présent à Goupilla, donc au dernier PQ parisien dimanche. Ouais. J'aurai la chance de pouvoir vous streamer toute la journée. Vous y serez pas, je crois. Hein. Non, moi j'avais pas eu ma place et c'est tellement tôt le matin et tellement loin que à ce moment-là je m'étais pas motivé, je m'étais dit j'en ferai d'autres, tu vois. D'accord. Ouais, donc sur ce week-end, moi j'ai noté qu'il y avait uniquement 2 PQ qui avaient dépassé les 100 joueurs. Bon, on est sur une fin de cycle. T'as quand même l'Espagne. L'Espagne, Madrid, ils font plus de 124 Ah ouais. joueurs. Ah, Deux, ouais. Gros. Ah ouais, ok. Ouais. Ils ont fait plus qu'à Barcelone du coup, ok. Ouais, pour les pays, je les rentre tous les week-ends, donc je commence un peu à voir un Mais peu les l'Italie, plus bas. j'ai l'impression que c'est celui le plus bas, non, globalement. Ouais. L'Italie, géographiquement, ils ont eu aussi des bons choix un peu bizarres. Ouais, avec où il y avait pas grand monde en fait, des villes autour, donc bon, un peu normal. Par contre, je suis un peu déçu pays nordiques. Ils ont eu un PQ dans chaque capitale, il me semble, et à Ouais, chaque c'est fois vrai, c'était des PQ à moins de 50 joueurs, je crois. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'ils ont 2 joueurs là-bas, genre Ayam Swamble et Jonas Niklas, tu les vois en C'est toujours les finale mêmes. des PQ, quasiment, c'est tout le temps les mêmes. J'ai Mm. l'impression que la communauté compétitive là-bas, elle est beaucoup plus resserrée, quoi, tu vois. C'est vrai. Et Et par contre, aux États-Unis, côté État de New York, c'est la folie. Je crois que le niveau, ça Ouais. doit être vraiment le plus fort là-bas. Ouais, il y a Lego Pizza, Tata, plein de Ouais, c'est BN, ça. c'est ça, il y a tous ces gens-là qui sont là-bas. Hein. Et ils sont tous constamment dans les top 8. Ouais. Ouais. Bah, Ouais. j'ai l'impression qu'en fait là-bas, t'as vraiment une tranche de top player et le reste, et le reste des États-Unis, tu vois, parce qu'ils sont tout le temps top 8, ces gens-là, c'est une dinguerie, quoi. Ouais, aux States, ouais. Concernant, donc ça c'est pour l'affluence, concernant les résultats en tant que tels, bon, les résultats du week-end, moi personnellement j'étais à Nancy, c'est un Anne Jaune qui gagne. C'était assez. C'est étonnant. Anvers, Bizarre. pardon, Anvers, non c'était Anvers, je me suis trompé. C'était Anvers. Bon, il y avait beaucoup Alors le leader le plus représenté était Anakin Bleu. Non, Anakin, pardon. Ça, c'est étonnant, hein, parce que vraiment, c'est un deck qui s'est vraiment affaibli au cours de la méta, auquel tout le monde s'habitue à jouer contre. Enfin, moi, c'était un deck. En fait, moi, je mainais Anakin Bleu et Boss Vert, et je suis très vite resté sur Boss Vert au final, parce que je voyais qu'Anakin Bleu. En fait, aujourd'hui, dans une méta avec Anne et autant d'aggro, si tu joues pas un deck qui rampe, c'est très très compliqué, je trouve. Ouais. Vraiment. Et Et les joueurs se sont vraiment adaptés à jouer contre aussi, quoi. l'autre leader le plus représenté était Django Tarkington. C'était 7 fois Ouais. et 7 fois, ouais. Ouais. Et ça, c'est ce qu'on disait avec Charles, justement. Pour moi, c'est vraiment le deck dangereux qui monte le plus. Tu sens qu'en France, là, il commence à avoir des joueurs vraiment dangereux sur le deck, notamment Roby, qui, moi, de ce que je connais, c'est le meilleur joueur français sur le deck. Et quand il est très très bien joué, le deck pique vraiment très très fort. Je le situe vraiment pas loin derrière un jaune pour le coup, quoi. Bah, justement, pour faire le Je sais pas ce point, que t'en penses, toi, Charles. Ah, moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Enfin, on voit que c'est de toute façon un deck à une curve qui est assez basse. Et les decks qui ont une curve qui sont assez basses, s'ils sont constants et qui sont forts, bah, ça sort tout le temps, quoi. Ouais. T'as pas de... Ah oui. Ton TDR, il va toucher pratiquement à chaque fois le Retest Raider. Ouais. C'est toujours c'est très constant, quoi. On le Bah, voit. moi, j'ai un peu une règle par rapport à Django. Je considère que si tu sors 2 Ruthless Rider, t'as 90% de win rate, quoi. C'est genre infâme, en fait. Le deck est tellement dépendant de cette carte, c'est vraiment. Ne pas dire que tu gagnes que quand t'as cette carte, mais si t'en as 2, c'est quasi auto-win pour moi, quoi. Et ouais, je vois dans le chat Anakin Vert. Ouais, je suis d'accord. C'est possible qu'Anakin Vert, au final, soit la meilleure option avec ICL. ICL revient pas mal en force. Même, tu vois, j'ai un pote qui joue Krennic ICL et un autre pote qui joue Kira ICL. Et vraiment, dans la méta très agressive d'aujourd'hui, en fait, ICL ferait vraiment la diff en fait, pour récupérer le board et contrer un John, quoi. notamment, Quitte à prendre un peu plus de risques contre aggro, quoi. bah, concernant les leaders d'ailleurs, Nox nous propose une magnifique analyse. Yes. Vous la voyez. Donc c'est semaine par semaine. Ça c'est les vainqueurs, c'est ça? C'est les vainqueurs des PQ? Ouais. Alors ça, c'est les vainqueurs des PQ. C'est pas par couleur, parce que j'ai pas mis les couleurs. Mais en gros, c'est sur le site, il y a un onglet méta qui permet de voir le cumulé. C'est-à-dire semaine par semaine, j'ajoute. Et là, c'est par semaine le nombre de winners en fonction de la classe. Donc le plus représenté, on le voit, c'est Anne.
nous fait une belle petite vague. Ouais. Qui descend à un moment. Mais moi, ce que j'observe sur la courbe, c'est surtout le Django. On le voit peut-être pas très bien, mais qui est à 20%. Il est dans à quelle couleur, Django Weekend 7 et celui qui est à 20%. Donc, ok, ouais. Il croise avec la il Sabine, monté, en fait. Ouais, c'est clair. Sabine qui Mais a disparu. Hein. En fait, qui descend. ça m'a fait un peu penser à Boba Vert. Je sais pas si vous vous rappelez cette 2. Il y a eu Yaosera, l'anglais, qui a sorti une version du Boba Vert. Alors qu'avant, le deck était peu joué. Et ça a complètement explosé derrière. Et là, j'ai l'impression que depuis la version d'SIP, on a un peu trouvé la bonne version de Django. Et depuis, il y a beaucoup plus de gens qui sont mis à le jouer et à gagner de manière plus consistante, quoi. La version de SIP, c'est celle avec les 3 droïdes qui sort, c'est ça? Ça a été une variation en milieu, mais c'était surtout de jouer plus de drop-in, notamment Criminal Muscle, qui joue en x3, qui fait sauter les shields de la 2-2, voire faire sauter une bounty. Moi j'ai perdu une game avec Bossk, je mets ma prime de rampe sur sa 3-1, il me met Criminal Muscle, il me remonte ma prime, je peux pinguer personne, j'ai 5 dégâts sur le board et je peux pas ramper, c'était cauchemar, quoi. Ouais. C'est un Criminal Muscle, il était pas du tout au début du set, et puis là il est vraiment rentré dedans. Ouais, puis c'est marrant de voir une carte totalement random comme ça se retrouver en. Robbie par exemple, il a joué en x2. Je trouve aussi que sa version elle est pertinente parce qu'il joue en x2 main deck Fangfighter. Et typiquement, aujourd'hui, la meilleure arme contre Django c'était Traitorous. Mais le problème c'est que si tu te fais Fangfighter, bah t'as perdu en fait. Quoi. Donc très très compliqué quoi. Pour les leaders, donc on voit effectivement Anne qui est en haut de la vague. Ensuite, ça se tient un peu la boue entre Django, Queenland et Sabine qui était présente vraiment au début. Et Sabine, c'est la jaune qui descend, hein, c'est celle qui part au début. C'est celle-là. Ouais, c'est ça. Ouais. Et qui Après, atteint elle a toujours 10%. Cette place dans la méta, elle est 3ème. Ouais. Voilà, ça lui correspond bien. Je trouve que le classement est bon. Hein. C'est Anne, Django, Sabine. Je trouve que c'est un peu ça, hein, la méta d'aujourd'hui. Ouais. Pour moi, c'est assez représentatif, quoi. Et tu nous as fait aussi une belle illustration sur... Alors là, c'est un peu plus... Voilà. Ça, c'est la présence en top 8, c'est ça? Ouais, c'est sur les top 8, semaine par semaine. Donc, c'était pour montrer aussi que c'est pas forcément les mêmes chiffres, parce que Anne est un peu en dessous, finalement. C'est-à-dire que Anne gagne plus qu'il est dans le top 8. En pourcentage, 30%. En top 8, il a 25%. Donc, c'est comme si... En fait, Anne gagnera plus de PQ que les autres. C'est sûr. Ouais. Mais après, quand on regarde... correspond à un deck un peu plus dur à jouer, mais qui dans les bonnes mains est plus fort que tout le reste, en fait, quoi. Je trouve que ça... C'est ce que montrent les stats. Après, c'est toujours le même problème, c'est qu'on n'a pas les stats de participation. Après, les stats, elles ont forcément leurs limites aussi, parce que tu vas pas faire un skill check de tous les gens qui jouent à Unjon, mais... c'est sûr. Toi, je sais pas quelle est ton expérience, mais moi, mon expérience dans le réel, quand tu vois les joueurs Unjon qu'on a ici, qui sont quand même... beaucoup sont très compétents, le deck est quand même vraiment au-dessus en termes de réponse de tout ce qui se passe, quoi. C'est vraiment... Et Django, comme tu dis, deuxième par le fait qu'il peut temporiser et pousser les dégâts en même temps. En fait, t'as 2 decks qui tempo qui sont au-dessus, quoi. Donc, et jaune, double jaune, de toute façon, on l'a vu depuis le début. On parlait tout à l'heure de Boba jaune sur Force Table. Double jaune, en fait, depuis le début, c'est vraiment très très fort dans le jeu, quoi. Donc, on est d'accord que la méta tourne... En fait, depuis le début du set, tourne autour du tempo, enfin mid-tempo. Le gros contrôle n'a pas pris le dessus, et l'agro était présent au début avec Sabine, et c'est un peu cassé la gueule, quoi. Le hard control a complètement disparu à cause de Tech DJ, hein, tout simplement. En plus, la discard, enfin, Unjon a complètement annihilé hard control. Nous, à Paris, en plus, il y a une grosse méta hard control, c'est la première fois. Sur tous mes PQ, j'ai rencontré aucun hard control, et tous les gens que je connais qui jouent hard control, par exemple, Keu, qui est un peu le joueur historique hard control à Paris, maintenant il joue pas le pas jaune, tu vois, donc... il était en à Nancy, il était en Django bleu. Bon, ça lui a pas trop réussi. Il est repassé sur... voilà, mais dès qu'il se remettait à jouer hard control, s'il tombe sur du Han, en fait, c'est quasi auto-lose, quoi. Donc, il gagne son PQ à Strasbourg en palpa jaune, ouais. Et en plus, ça perd aussi contre d'autres decks qui rampent très fort. Typiquement, contre mon boss vert, j'ai grave le match-up, quoi. Donc, c'est quand même 2 decks très méta, et tu peux pas... Ouais, si tu veux gagner, tu peux pas jouer hard control aujourd'hui. Donc, effectivement, une méta qui tourne plutôt autour du mid-tempo. Ok, donc ça c'est pour les résultats de PQ. Il y a encore un week-end de PQ ce week-end. Et après, je crois que c'est fini, c'est ça? Après, c'est fini. Il faut noter aussi que ce week-end, on a un Tarkin bleu qui gagne un PQ à 70 joueurs et qui apparaît aussi en top 8 dans un autre PQ. C'était celui de quelle ville? C'était... Oui, Wissinville. Wissinville, États-Unis. Je sais pas si vous vous rappelez, mais fin 2, il y avait du Tarkin bleu aussi qui était sorti un peu de la même manière, même période.
Après, il faut une méta pas trop violente quand même aussi, mais le deck a toujours été plutôt fort, quoi. Mais Kira et Krennic, c'est quand même au-dessus. D'ailleurs, vraiment, Kira, et surtout Krennic, c'est vraiment archi sous-représenté. Mais vraiment, quand c'est bien joué, en version ICL et tout, c'est vraiment très très sous-estimé parce que les maths du jeu avec Krennic et ces putains de 1 dégât en plus sur les unités blessées, c'est un cauchemar. Hein. Un Ouais. petit exemple, mais un truc qu'on oublie, mais un Death Trooper, ça tue un Han Solo avec ICL par exemple. Ouais, c'est fait pour. Ouais. Après, je trouve que Et- Krennic souffre de la comparaison avec Han parce que Krennic va aller attirer des joueurs, on va dire, très performants, on va dire. Parce que c'est difficile à prendre en main, je pense. Ouais, Et ouais, puis, bah, ils c'est sûr. auront la facilité d'aller plutôt vers le Han que vers le Krennic. Oui, oui, voilà, c'est clair, il y a une facilité de se dire je prends le deck le plus fort, voilà, quoi, clairement. On va. Ouais. Ok, donc ça c'était pour la méta du set 3 qui finalement n'a pas beaucoup switché pendant tout le set. On est resté là-dessus. Je vous propose. Ah. Dis-moi, vas-y. Ouais, enfin, si on peut noter quand même qu'on a, je crois qu'on a 30% de leaders du 7-3 qui sont représentés, qui est pas si mal. Toi, t'en penses quoi, Arnaud, qui est Ouais. 45% de 7-1, 23% de 7-2 et 30% de leader 7-3 dans le. Ouais, bah dans en les fait, topics. le set 3 est très mauvais en termes de pool de cartes. Pour moi, il y a quasi il y a 5 cartes, quoi. Il y a Perus position de PP38, Cat Bane éventuellement, et bah, on n'est pas loin d'avoir dit toute la méta 7-3, tu vois. Ouais. Moi, typiquement, mon boss qui ne jouait aucune carte 7-3, c'est quand même complètement fou, quoi. De jouer un deck méta qui joue aucune carte 7-3. Ah si, j'ai oublié Pokun aussi. Mais par contre, il y a des bah, Django. Clairement, c'est un des meilleurs leaders du jeu, et puis en plus, il bénéficie du fait que Boba n'existe plus. Mais je pense quand même que Django Rouge aurait été plus fort que Boba Rouge pour le coup. Quinlan est très fort aussi. Quinlan, c'est assez surprenant parce que en début de set, il y avait tout un tas d'expérimentations autour de Now We Are Two of Them, et le deck marchait pas trop. Et à un moment, il y a une version stable. Mais par contre, c'est pas un deck qui gagne, c'est un deck qui fait top 8, mais c'est pas un deck qui gagne. C'est très dur de gagner un PQ avec Quinlan, Un bizarrement. peu comme Cat Bane, Tarkington. Ouais. Ça se faufile dans le top 8, mais après, c'est compliqué de gagner. Bah, Cat Bane, moi je trouve qu'il a vraiment droppé parce que je sais pas si tu te rappelles, au début du set, c'était quand même un Ouais, deck partout. vraiment dangereux qui était joué, on en voyait partout et tout. Et en fait, les gens se sont adaptés, c'est devenu un deck fin du tiers 1, un peu comme Anakin, ils ont eu un peu la même trajectoire, je trouve. Un peu comme Anakin bleu. Mais ouais. Mais Quinlan, par contre, 7-4, il a des armes. Il a des armes qui arrivent, notamment la. Merde, comment ça s'appelle Asako Ouais, la 4. Ouais, la 4. Ouais, c'est ça. La Ça, qui ça va être quand même discard. très coquin, ouais, la petite discard va être très coquine. Et en plus, c'est force. Mais non, Quinlan va rester fort. Bah, justement, peut-être on fera la transition après. Mais là, de mes tests pour l'instant, des leaders 7-4, je trouve que le power level pour l'instant est un peu cataclysmique, quoi. Un peu égal au 7-1, du coup, tu penses? Parce que le 7-1, du coup, il est Non, 45%. non, un peu pas bon du tout, quoi, par rapport à ce qu'on a déjà, quoi. Ok. Mais tu me diras, toi, ce que t'en penses. Après, c'est des tests vraiment ultra préliminaires. Mais j'ai l'impression que même les leaders un peu cool, genre Po, bah, c'est Sabine en moins bien, tu vois. Donc, mais bon, c'est vraiment tout début, quoi. Et puis, Thrawn, il manque de One Defeated. Piet, il manque de Capital Ship. Ils ont pas. Thrawn, une 4-7 qui sort à 6, c'est long. Piet, c'est une 2-7 à 5. Attends, tu nous spoil Ouais, la suite là. Tu nous Ouais, spoil pardon, la suite. excuse-moi. On va garder le fil. Pas de soucis. Du coup, on va. Mais ouais, leader 7-3, ils ont été forts à carrément. Ouais. Et en plus, le 7-3 a complètement tué un 2, ce qui est quand même assez triste parce que c'est censé être un leader qui a un gros power level, mais il est devenu complètement inexistant à cause de Tarkington en partie, quoi. On l'a vu commencer à perdre un peu Anne de Vert. Ouais, bah avec Cat Bane qui a baissé un peu, quoi, mais tu tombes sur un Quinlan, je pense que tu pleures. Hein. Bah, t'arrives à passer à travers si Quinlan n'a pas un drop, quoi. Tu suis aussi à jouer de un drop au départ. Bah, Quinlan il perd son tempo parce que du coup il peut plus, c'est vrai, plus toucher. Bon, après, il faut avoir les bonnes conditions, mais je sais que moi, en tout cas, avec Kylo, j'avais bien dodge avec les 1 drop. Ouais. Bah, et ce à quoi ils sont adaptés, t'as vu maintenant, ça joue trop un drop dans les listes forcément, quoi. Ok. Donc c'était pour la fin du set 3. On va parler maintenant un peu de l'anniversaire du jeu. Qu'est-ce que vous avez pensé? Alors déjà, au lancement du jeu, vous êtes venu sur le jeu pour sa licence, pour la licence Star Wars, ou alors toi Arnaud, tu disais que tu suivais bien FFG, donc leurs différentes licences tu maîtrisais. Gameplay, clairement. Gameplay. Après, j'ai toujours un truc de cœur avec Star Wars. Je suis vraiment pas un fanboy et tout, mais j'ai toujours un truc de cœur avec Star Wars. Je suis toujours la licence quand il y a des projets qui m'intéressent, je les mate. Genre Andorre par exemple, grave fan, quoi. Mais je suis pas comme beaucoup de gens du Discord vraiment à connaître tout le lore du jeu et tout. D'accord. Mais voilà. Et toi, Note? L'avantage de.
Moi, un peu pareil qu'Arnaud, c'est-à-dire que quand je joue une carte, généralement, je sais pas trop qui c'est. Euh, je suis venu pour jouer. Ouais, et les gens sont choqués, ils me disent, bah, tu sais pas qui c'est. Ouais. Bon. Ouais, c'est vrai que Ouais, c'est surprenant. Mais ouais. pourtant, on a à peu près le même âge. On est entre 30 et 40, je pense. Ouais, non, mais j'ai vu les 4, 5, 6, hein, mais si tu veux, j'ai pas vu le reste, quoi. D'accord, ok. Ça, J'ai vu voir le 1. ça Mais tu existe. vois, Ouais, Ça existe des gens là comme. où, Alors, voilà. Pour la mais, rediffusion, dans le chat, dans les commentaires, aucune insulte, s'il vous plaît. Je rigole, mais. mais là où ils sont forts, FFG, c'est que je trouve que même si on n'est pas des gros fanboys de Star Wars, mais moi, il y a vraiment des films que je kiffe, enfin la trilogie originale et tout, vraiment je kiffe à fond. Mais il y a une intégration thématique dès le 7.1 des cartes qui est vraiment très très cool. Les pouvoirs des cartes et tout ont vraiment une intégration par rapport à la puissance des persos que tu es censé jouer, tu vois. Donc il y a toujours ce truc-là, FFG, ils ont toujours été assez forts là-dessus, je trouve, vraiment dans le design des cartes. Moi, pour moi, c'est vraiment. Ils sont vraiment très très forts, quoi. Ok. bah, moi, quand je suis arrivé en boutique et j'ai joué la première fois, enfin, j'avais joué un peu à Magic avant. Tout était simple. Il n'y a pas beaucoup de texte. Un C'est peu de clair. règles, ouais, c'est clair. C'est en une AP, tu connais les règles et c'est parti, quoi. Ouais. C'est ça qui est cool, c'est que c'est simple mais pas simpliste, tu vois. Quand tu prends le Ah, design d'une carte comme Luke, typiquement, qui dit son restore 3, qui a des stats particulières, qui dit s'il y a une unité qui a été tuée, c'est -6/-6 au lieu de -3/-3. Ça permet de suite, ça met de suite des imbrications de gameplay. Et en plus, t'es là, tu poses ton Luke, t'es content, c'est Luke Skywalker. C'est pas une carte à chier, tu vois ce que je veux dire? Genre, je trouve vraiment qu'il y a un truc qui est puissant dans l'ancrage thématique des cartes, quoi. ouais. Et En tout cas, ça a bien marché, hein. Ça a bien marché pour moi. le choix de l'éditeur, du coup, FFG, donc toi, tu les suis. Au début, tout le monde disait, ils ont déjà planté tellement de jeux, c'est un jeu mort-né, etc. Bon, finalement, ça a l'air de tenir, la communauté a l'air de suivre derrière. Toi, ça t'a pas refroidi du tout au début? Non, parce que moi, quand j'aime un gameplay, j'y vais, mais je t'avoue que plus le temps passe, plus je commence à m'inquiéter, quoi. Je Ouais. trouve que notamment, je sais pas si tu comptes en parler, mais ce qui est prévu pour le compétitif, là, saison 1, et puis même là, ce qu'ils ont fait au PQ, en nombre de PQ, on est passé, comme on disait, là, en France, on est passé de 3 PQ à, je sais pas, une grosse dizaine, le nombre de PQ par semaine, ça devient ridicule, en fait, parce que du coup, en fait, les résultats, pour moi, veulent plus dire grand-chose, quoi. Je pense vraiment qu'il y aurait autant de PQ que saison 2. Je pense vraiment qu'Anjon serait beaucoup plus haut. Je pense qu'il y a même Django potentiellement. Je pense qu'on sous-estime l'effet Han dans la méta, qui pourtant est déjà très là. Mais quand tu vois des Mace Windu bleus et tout, moi c'est vraiment des decks que j'ai testés et tout. Mais dans quelle méta ils gagnent en fait? Alors je suppose que les joueurs déjà sont très forts, mais si tu gagnes dans des métas où qui sont assez tranquilles, avec un skill level relativement easy, et puis des gens qui jouent pas forcément ce qu'ils gagnent, ouais d'accord, mais Mace Windu bleu, je suis désolé, ça se fait éclater dans tous les sens par Anjon, quoi. Enfin, c'est dans la méta parisienne, c'est impossible à jouer, quoi. Donc les gens Après, s'excitaient un peu quand il y a des decks qui sortaient comme ça, mais après, toi, t'as joué un deck hors méta pour le coup qui était le kilo et t'as bien surpris. Et ça, sur un tournoi, ça peut surprendre sur un deck agressif, je pense. Mais un Mace Windu bleu, non, quoi. Là, je pense que c'est vraiment un peu la force de ce jeu, c'est que tu peux sortir avec des decks atypiques, comme Charles aime bien, comme Nox aime bien le faire. Ouais. Ouais, après, en fait, c'est le fait qu'ils aient mis plein de PQ, qu'elle ait laissé émerger aussi pas mal de decks, parce que comme c'est pas rempli, oui, c'est c'est un peu clair. les niveaux disparaître. Ouais, c'est Mais clair. si tu veux, comme finalement le Planetary Qualifier, c'est le niveau 1 et l'entrée dans le compétitif, je pense que c'était une bonne décision de passer de 40 à 140, parce que ça a permis d'ouvrir quand même l'accessibilité à ce Planetary Qualifier à plein de monde. Typiquement les pays nordiques, ils en ont eu un chacun, ce qui n'était pas le cas pour la saison du 7-2. Enfin, pour le 7-2. Et je pense qu'il y en a, comme toi, je pense qu'il y en a trop eu, mais il fallait essayer d'en mettre pas mal pour, si tu veux, faire un peu une boule de neige. Ouais. Je pense que Ouais. c'était bénéfique, tu vois, finalement, d'avoir essayé de mettre 140. Après, est-ce qu'ils vont en garder 140 pour la prochaine set? Je sais pas, je pense pas. On est dans la Après, saison ouais. 0, ouais. On est dans la saison Mais 0, mais après, voilà, le premier set, il y en avait. Enfin, toute première. Ouais, le Non, premier set, il y en avait 3, et puis les gens râlaient. Là, il y en a eu 12 en France, mais bon, avec les pays ouais. frontaliers, tu pouvais accéder facilement à une trentaine de PQ si tu voulais. Euh, après, Après, ça pas reste un PQ, hein, forcément. c'est rien, quoi. Non, non, mais après, c'est pas dramatique. Mais le truc, c'est que comme on avait pris l'habitude que c'était le seul événement compétitif, du coup, on y accordait de l'importance. Et du coup, pour moi, ça crée une représentativité qui est chelou, tu vois. Après, c'est parce qu'on a que ça comme point de mesure. Mais en soi, c'est pas dramatique comme, Mm.
comme truc, mais c'est vrai que c'est brutal en fait de passer de 3 ultra compétitifs à tout d'un coup cette explosion de PQ. C'est hyper bizarre. Et moi, je pense vraiment que ça crée effectivement, pour moi, là, ça crée une méta pas forcément très représentative dans les proportions, quoi. Et puis en plus, ça affaiblit complètement les showdowns. Du coup, les showdowns, plus personne n'y allait. Donc les boutiques, ils n'arrivaient plus du tout à faire quoi que ce soit en showdown. Ça, c'est un problème pour les boutiques, je pense. Du coup, le showdown, on comprend plus à quoi il sert. Et les lots sont catastrophiques, quoi. Les lots FFG sont complètement catastrophiques. Là, on avait Invisible Land. Et c'était quoi l'autre carte déjà? Je l'ai déjà oublié. Tranquility. Ah, c'est résolu, je crois. Tranquility, ouais. Je sais pas, tu sais, tu fais top 8 dans un tournoi de 120 joueurs, tu t'investis comme un ouf et t'as une carte qui vaut 15 balles, tu vois. C'est pour ça que je pense que le Planetary est vraiment le level le plus bas et qu'il faut le prendre comme tel. Et Ouais, sauf qu'un Planetary de 120 joueurs dans une méta ultra compétitive et un Planetary de 14 joueurs en Italie, bah du coup ta valeur de la carte c'est la même, mais sauf que tu t'impliques pas de la même manière et toi avec ton Tranquility que tu vas revendre 10 balles, bah tu peux rien acheter derrière, tu vois ce que je veux dire? Ça crée un peu un truc que quand tu joues compétitif, t'as l'impression de jouer un peu pour rien. Tu joues pour la gloire, donc c'est cool mais ça, après, c'est tu pas... vois. Mais Ouais, mais ça, c'est parce qu'ils ont fait une politique, tu vois, un peu à tâtons. C'est-à-dire que, tu vois, tout n'est pas en place, il n'y a pas les secteurs, il n'y a pas les régionales, donc ils y vont petit à petit. Donc nous, effectivement, quand on voit qu'on a le Planetary, on se dit, bah, c'est le plus gros level. Mais en fait, non. Non, ouais. Eux, c'est pas... Ils n'ont pas designé ça comme ça. Eux, de leur côté, c'est juste qu'ils vont petit à petit. Pourquoi ils y vont petit à petit? Je sais pas. bah, je suis d'accord, mais en l'état, en tout cas, c'est tout ce qu'on a et les cartes sont pas satisfaisantes. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Ça, que c'est le autre Mojito, chose. ça était bien. Ouais. Ouais, et forcément, il y a des gens que ça démotive. Là, tu vois, ce week-end, on n'y va pas au PQ. En vrai, il y aurait un vrai lot, un vrai truc. Je suis sûr, toi, comme moi, on serait motivé, tu vois. Mais là, bon, voilà, il n'y a pas d'inscription, tant pis, passe à autre chose, tu vois. Et Moi, du moi, coup, je pense que ça crée vraiment une démotivation, quoi. alors, ça c'est un autre point, effectivement, on peut en parler. Est-ce que Star Wars est un jeu de joueur ou est-ce que c'est un jeu de collectionneur? Ça, c'est autre chose. Quand on voit le prix des cartes comparé à d'autres TCG, on se pose un peu la question. À Star Wars, il n'y a pas une carte qui passe les 500 €, alors que certains TCG qui sont même anecdotiques en France dépassent largement ces valeurs. Je pense que c'est lié. T'as plein de PQ, des cartes qui sont nulles à jouer. Du coup, ça fait dropper la cour de toutes les cartes. Du coup, les gens collectionnent pas. Du coup, les gens en vendent. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, même En fait, même c'est les ça le cartes problème, ultra c'est que- jouées, même les cartes. Par exemple, si tu prends les cartes que tout le monde s'arrachait au début, celles des conventions, donc les Vador noirs, tout ça, tu sais, les cartes noires, Ouais, le, ouais. le prix n'a pas du tout augmenté, alors que c'est, par exemple, un Vador, c'est joué dans tous les decks quasiment. Bah, parce qu'elles valent 100 balles et tu les achètes en convention. Si pour avoir la carte, t'as besoin d'être finaliste d'un PQ et qu'il y en a que 3 dans le pays, et que la carte est magnifique, comme le Vador noir et blanc, mais la carte, elle va augmenter mathématiquement, en fait. En fait, FFG, mais ça, pour le coup, je connais parce que j'ai fait d'autres jeux d'eux, ils ont un vrai problème avec... je comprends pas ce qu'ils font, en fait. Je comprends pas pourquoi. En fait, je leur demande pas d'être spécialement compétents là-dessus, il y a pas de problème, c'est peut-être pas leur délire et tout, mais copie ce que fait l'Orcana à minima, tu vois. Enfin, je comprends pas comment tu copies pas au moins ce qui marche déjà à côté, tu vois. Au niveau Moi, c'est goodie, ça ouais. qu'en fait que j'ai du mal à comprendre, en fait, vraiment. Et ils savent très bien le power level des cartes. Pas possible qu'ils se disent à un moment qu'un Invisible Land, c'est un bon lot, que Tranquility, c'est une carte iconique du set, tu vois. Enfin, Ouais, sais je pas, comprends, ouais. Ouais, je comprends. Ok, et Moi, c'est vas-y. moi, c'est pareil qu'Arnaud, un peu déçu des lots, parce que c'est vrai que c'était trop cool, quoi. 7-1, Showdown, t'avais ton petit Mace Windu, qui était trop bien en récompense de Showdown, et bah, ça a fait un peu que baisser. Ouais. C'est dommage. Après, là, au secteur et au régional, ils proposent des prices qui sont un peu différents. Donc, c'est assez cool de voir que finalement, tu auras des cartes qui sont assez jouées en prize. Ouais. Ouais. On peut en parler de T'as ça aussi. Tout le monde a un tapis, même pour moi, ça me choque pas plus que ça. Ouais. Bien. Bah, alors, moi, les tapis, j'avoue, j'y connais rien. Je sais pas combien ça vaut et tout. Je peux ça a de la valeur et tout. Mais sur les cartes, je suis désolé, moi j'ai un problème avec le layout des cartes. Je vois pas comment des collectionneurs vont fantasmer sur des cartes qui ont des espèces de cibles noires chelous comme ça, alors que juste un hyper foil du design alternatif de ces cartes aurait fait grave la maille. Même sur les cartes Judge sont mieux. Tu vois ce que je veux dire? Genre, Là, elles sont foil ou elles sont pas foil, celles-ci bah, je sais pas, pense mais en pas, tout cas, hein. je crois pas, mais le layout est catastrophique. Genre, juste une carte hyper. Déjà, rien qu'une carte hyper avec un design alternatif, ça aurait suffi. Après, est-ce qu'elles sont jouées, les cartes? Oui, Obi-Wan, pourquoi pas. Kylo Ren, c'est pas du tout joué. Rey, c'est pas du tout joué. Palpatine, c'est joué que dans Boss Vert. Enfin, tu vois, en termes de cartes jouées, on n'est pas non plus. Tu vois, mettez-nous en Luke. Je sais pas, tu gagnes le plus gros niveau compétitif.
Pourquoi t'as pas un Luke hyperspace Ah, alternatif de folie? Là, la carte, mais t'imagines combien elle vaudrait? En fait, le problème, c'est qu'on peut je pas pense qu'il savoir. il la garde pour plus tard, celle-ci. Je pense qu'il la garde pour des c'est Ouais, l'actif, mais il la garde pour quand il n'y a plus de joueurs. Enfin, tu vois, genre, moi, je comprends pas. C'est. Enfin, l'Orcana, dès le début, t'avais des prices de ouf, en fait. Et ça crée un. Et puis, même dans tous les cas, t'es dans un secteur ultra concurrentiel. Tu peux pas ignorer qu'il y a d'autres TCG qui sont déjà implantés sur le marché. Du coup, tu dois envoyer la sauce dès le début, en fait, pour moi. Ça, c'est clair que on est dans un milieu ultra compétitif, enfin ultra concurrentiel, comme tu dis. Ouais. Là, tu vois, aller se bouger à Milan et tout, enfin. Ça coûte cher, je suis désolé, t'as quand même un peu envie de. Tu vois, de te dire, ah ouais, tu vois, d'avoir le challenge de dire, ouais, je fais top 16, je peux rembourser mon voyage et tout, tu vois, minima, quoi. Tu vois, encore une fois, faut vraiment. Enfin, moi, je cherche vraiment pas le truc vénal et tout, mais faut quand même se rendre compte de l'investissement financier et en temps qu'on y met, en énergie. À un moment, il faut que l'investissement financier commence à se compenser au minimum, tu vois. Ouais, surtout, Enfin, moi, je le vois comme ça, quoi. Je sais pas toi ce que t'en penses. Moi, je viens des JCC aussi. Peut-être qu'aussi j'ai moins cette culture du TCG, tu vois. Mais moi, j'ai des potes qui jouent à l'Arcana. C'est incomparable. Hein. c'est clair. Mais bon, toi, tu joues, J'entends tu joues pas avec Mickey. j'entends Arnaud. J'entends aussi ce que dit Arnaud. Moi, j'ai pas tellement d'attente en fait par rapport à ça. Mais j'ai déjà entendu les mêmes plaintes sur plein de Discord. Voilà. Effectivement. Ouais. Ok. Ben, je remercie Kevin qui nous a rejoint. Salut Kevin. Et je propose qu'on passe à la discussion suivante, c'est-à-dire bah, justement le prochain set, les cartes que vous voulez un peu mettre en avant. Par contre, non, juste pour revenir sur la discussion d'avant, par rapport à cette année, moi je vois quand même pas mal de gens en boutique. Hein. Enfin, ma plus grosse crainte, c'était de voir qu'en fait, Star Wars, ça allait s'écraser et ça allait pas tenir. Certes, il y a moins de créneaux parce que c'est moins nouveau, mais il y a une consistance. C'est-à-dire que les gens jouent, tu vois des nouveaux joueurs, ça marche. Hein. Enfin, parce que t'en penses, Arnaud, mais... Non, parce que le jeu est bon. Moi, je pense que, en fait, quand t'as un gameplay, en tout cas, c'est ce qui s'est passé sur les autres JCC, sur les autres JCC de FFG. En fait, le jeu, quand le gameplay est bon, il tient entre 1 an et demi et 2 ans. Au bout de 2 ans, les gens commencent à dropper significativement s'il n'y a pas quelque chose d'autre derrière. Donc, je pense qu'il faut refaire le point l'année prochaine. Mais moi, pour moi, il y a un créneau d'1 an pour vraiment créer une compétition cool autour du jeu. Parce que même, tu te déplaces à Milan et tout, imaginons, tu fais, je sais pas, top 64, top 128, machin, même pour tout le monde, en fait, il faut des trucs un peu cool que tu peux... que tu peux mettre dans ton deck et tout, tu vois, à minima, quoi. Là, après, j'ai vu qu'il y avait un price wall, tu peux choper quelques cartes et tout. Bon, je vais encore faire le rabat-joie, mais autant les cartes du gros truc à Lille, je les trouve pas mal, autant celles de Milan et Liverpool, je les trouve complètement claquées avec on dirait des cartes de booster promo, de weekly, quoi. Enfin, avec ce layout, encore une fois, avec du jaune autour, enfin... Et pourtant, je suis pas un collectionneur, tu vois, c'est ça le pire. Moi, je me mets dans la tête d'un collectionneur, mais je vois pas dans quel monde un collectionneur... En fait, tu vois, un TCG a besoin de collectionneurs, et je vois pas dans la tête d'un collectionneur. D'ailleurs, tous les collectionneurs ont droppé. C'est pour ça que le prix des cartes vaut plus rien. C'est ça. Je sais pas si tu vois, ils revendent tous leur showcase et tout. Enfin, moi, c'est ça qui m'inquiète un peu, là. C'est que les collectionneurs sont en train de complètement dropper le jeu, quoi, tu vois. Ouais. Effectivement, je pense que pour la saison 1, c'est vraiment le gros point qu'il faut qu'ils améliorent. Parce que le jeu est bon, ça tient les joueurs. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'ils font ça à chaque fois et que quand tu vois sur le Discord français, parce qu'il y a des gens du compétitif, on va pas les nommer et tout, mais voilà, moi j'ai l'impression qu'il voit pas, il y a pas de problème, tu vois. Moi j'ai l'impression d'être un râleur dans un coin et qu'il y a pas de problème, tu vois. Alors après, peut-être qu'il y en a pas, hein, peut-être que je me trompe et tout, hein, mais... Non, mais il y en a, parce que c'est clairement ce que je disais tout à l'heure, est-ce que c'est un jeu de collectionneur, est-ce que c'est un jeu de joueur? Toi, tu mets en avant que t'as pas l'un sans l'autre, t'as pas un gros pool de joueurs si les prices n'en valent pas la peine, parce qu'effectivement c'est un investissement, il faut se déplacer, il faut consacrer du temps, etc. Après, est-ce qu'un TCG tourne aussi que pour ça, je sais pas. Mais, en fait, j'ai un peu l'impression que c'est comme tu sais, les free-to-play, le modèle économique des free-to-play, c'est t'as plein de joueurs qui jouent, qui achètent jamais rien, t'en as qui achètent des trucs, et t'en as qui achètent vraiment énormément, et en fait, c'est eux qui créent 80-90% de l'économie de ces jeux. Et je pense que sur les TCG, c'est pareil, on voit sur Pokémon et tout. En fait, c'est ce qu'ils appellent les whales, tu vois, en termes commerciaux. C'est les baleines, en fait, qui achètent vraiment. Genre, tu vois, sur l'Orcana, mais t'as des gens qui achètent une carte à 10 000 balles, quoi. Comment c'est possible, tu vois? Genre, moi, ça me paraît complètement surréaliste, en fait. Et pourtant, ça existe, tu vois. Et je pense que pour qu'un ces jeux vivent, en fait, il faut qu'à un moment, il y a des gens qui se disent je vais acheter un Luke hyper foil alternatif à 10 000 balles, quoi. Voilà.
C'est un débat, c'est un débat. Je vous laisserai le mettre en commentaire de la vidéo si vous nous regardez, pour savoir ce que vous en pensez. Tu voulais encore dire quelque chose, Nox, sur le sujet-là? Ouais, par rapport à ce qui arrive aussi, parce que là, comme ils mettent le système en place, on sait que saison 1, il me semble que dans les previews, c'était un système de points. Alors, je ne sais pas comment ils vont faire ce système de points, mais ça pourrait être très intéressant de voir un peu une autre incentive pour aller un peu grind les events, pour essayer d'avoir des points pour être qualifié. Ouais. On va voir comment ça va se goupiller, mais bon, là déjà, il y a les secteurs et les régionaux, c'est trop cool parce que tout le monde va pouvoir se rencontrer, ce qui est pour moi le plus important en fait. Et puis tu as aussi le système de points. Et le système de points, on verra, parce qu'il n'y a pas de système de points pour cette saison, mais je crois que c'est la saison prochaine qu'il y a un système de points. Donc on verra bien ce qu'ils vont faire. Mais et les incentives qu'il y a avec le système de points, quoi. Ouais. On verra. Ok. J'avoue, je sais pas si c'est moi qui suis pas assez assidûment ou quoi, mais je comprends rien en fait. Par exemple, même tu vois, si tu vas à Milan, l'histoire des price wall pour gagner d'autres cartes, comment ça se passe et tout. Enfin, j'ai beaucoup de mal à suivre ce qu'ils font. Si, en fait, quoi. Là, j'ai compris. Hein, ça paraissait clair sur leur stream. En gros, plus tu t'avances dans le tournoi, plus tu as de points à dépenser dans le prize wall, sur le mur. Et si jamais tu perds trop tôt, et tu pourras quand même gagner des points en participant au side event pour avoir des lots. Donc c'est pas si mal. Après, ouais, ça c'est cool. Ouais, carrément. C'est sympa. Ouais, ça carrément. Ouais. Allez, on pourra un peu plus juger à ce moment-là. Ouais. On passe au 7-4 avec toi, Nox, en premier. Tu voulais nous parler de 2 cartes. Tu préfères commencer par qui? Fritz. Ouais. Allez. Frisk. Je ne pas prononcer. Frisk. Donc en gros, c'est une rouge héroïque et je pense que c'est une carte qui va être très consistante. 3-2 pour 2. Donc un bon body. Et l'intérêt, c'est de la jouer sur un véhicule parce que elle a un impact direct, elle a un one play qui fait que ça va dégager un upgrade. Et c'est ça qui est intéressant, c'est jouer une carte qui va faire quelque chose au moment où tu la joues. Et je pense que si ce set il tourne autour du spatial comme il doit donner, la carte elle sera très utilisée et je la vois dans les sideboards. Je sais pas si elle sera main deck, mais à mon avis elle arrive main deck pour pas mal de decks rouges héros. Ouais. Arnaud, ton avis? Ouais, je déteste cette carte parce que pour moi elle tue Bosque, donc j'espère qu'elle va pas être jouée. Parce que le truc c'est que la limitation quand même de cost 2 au moins, c'est un peu un problème je pense, parce qu'au final les pilotes qui risquent d'être violents, c'est genre Chewbacca qui coûte 3, tu vois. Ouais. Donc à voir. Pareil, tout ce qui est sabre laser et tout, Darksaber et tout, pour l'instant tous les upgrades vraiment forts, ils coûtent plus de 2 à part Bosque avec les bounties. Donc je sais pas trop du coup si ça va mettre ça ou si ça va tout simplement mettre du Fighter ou du Confiscate, quoi, tu vois. Ouais, on sait pas, je sais pas encore. Mais en tout cas, je suis d'accord avec toi que je pense que les pilotes qui vont être impactants, c'est ceux qui ont un effet d'arrivée en jeu ou dans le cas de Chewbacca qui permet de bloquer des lignes de play. Mais effectivement, je pense que tous les pilotes qui n'ont pas un effet d'arrivée en jeu, qui vont se faire bouncer ou gérer par un removal, ça va être un problème, quoi. Tout à fait. Et la deuxième carte que tu voulais mettre en avant aujourd'hui, c'est le pilote également, le petit Anakin. Ouais, c'est Anakin parce qu'en fait on l'a pas vu, enfin j'en ai pas entendu trop parler et moi ça me parle parce qu'elle est force, que c'est un 2-drop. Je pense qu'il y a pas mal de synergie dans Rey et surtout elle permet de revenir en main. Tu te la fais revenir en main, tu la rajoutes et re-enable force. Tu peux aussi la jouer en 2-drop. Ça peut être assez intéressant de la jouer en 2-drop tour 1, ensuite tu mets un Concorde. Et ensuite, ta force qui est enable. Donc imagine si tu joues bleu-jaune, tu peux faire Force with me par exemple, tu vois, c'est n'importe quoi. Le Concorde après il prend 2 et il bloque complètement le spatial. On peut imaginer des choses comme ça. On avait déjà une Grogu qui était à 2 en force qui remplit aussi le rôle, mais là elle est plus versatile parce qu'elle peut aussi jouer en attachment. Donc c'est pareil, c'est une hybride qui est assez sympa finalement. Donc je pense qu'elle aura sa place. Ouais. Peut-être dans Queenland, justement, qui a besoin d'activer la force assez tôt aussi, à voir si ça trouve une place là-dedans. Quand tu mets sur un A-Wing pour pousser les dégâts. T1, tu mets A-Wing, T2, tu mets ça, tu fais un force row. Tu vois, ça peut avoir du sens. Ouais, il y a plein de lignes qui peuvent être intéressantes, surtout toi, même late game, hein, t'as pas d'unité force. Si en fait, parce que tu l'as et elle est attachée quelque part. Ouais. Ouais. Voilà. À voir parce qu'il a pas d'arrivée en jeu, mais c'est vrai qu'en termes de design, il est intéressant, quoi. Faut voir s'il arrive à trouver une place, quoi. Sinon, Luigi, ça ne gagne pas les traits quand tu mets quand tu la joues en pilotage. Donc non, ça gagne.
Non, tu ne gagnes pas l'électricité effectivement quand tu joues en pilote, c'est juste un upgrade. Ah ouais, c'est vrai, Mais, t'as pas la force quand il est en pilote? Ouais. Ah, c'est nul ça. Ah ouais. Ouais, mais là l'idée c'est de la faire, c'est de la bouncer, c'est-à-dire que tu la Ouais, ouais. bounces. Mais Ouais, bon, ouais. Ouais. 2 en 1. Non, ça serait trop fort sinon. Ah oui, ça serait très très fort. Ouais. Un chasseur rebelle qui est force, ouais, ça serait très fort. Ah oui, bon ben je retire ce que j'ai dit alors. Ah ouais, non, je trouve ça beaucoup moins bien là tout d'un coup. Putain. Ok. Et bah écoute, ouais, on va passer à Arnaud qui voulait lui nous parler plutôt de mécanique de deck. Ouais, ben en fait, moi, les deux leaders que je vois les plus intéressants, et peut-être en troisième aussi, ça serait peut-être Rassage là qui fait ses pings dans la même arène. Je commence à avoir des decks qui ont l'air vraiment pertinents. Euh, mais moi, les deux qui m'intéressent le plus dès les reveals, bah, c'est Sron en premier Shrone. et Piet. Du coup, je sais pas lequel tu vas mettre en premier. On va mettre Shrone. Allez, Sron. hop. Ouais, ben Sron, il me fait penser un peu à Bosk avec le fait de doubler un effet. Bosk qui double les Bounty, lui il double les One Defeated. Mais sauf que lui, il le fait tout le temps, alors que Boss, c'est que quand il est déploy. Il y a pas mal de synergies assez intéressantes. Déjà, il y a vraiment des cartes clés dans le deck. Par exemple, Val, qui n'est pas du tout joué jusqu'à maintenant. Avec Sron, c'est complètement débile. C'est 4 d'XP. Et en fait, tu as des synergies. Par exemple, tu mets la sentinelle qui explode, la droïde 2K. Je sais pas si tu peux mettre avec ton curseur. Mais en fait, tu peux exploiter ta Val sur un droïde 2K et lui faire gagner 4 d'XP. Donc tu te retrouves avec une sentinelle 8, je sais pas combien, 8-9 ou 8-10 là, contre Sabine, c'est assez n'importe quoi. Euh, et en fait, comme 20 aussi, je l'ai joué en vert. En fait, je l'ai testé en rouge, il est plutôt cool. Mais en fait, je trouve qu'il. Contre des decks aggro, il a du mal parce qu'il est pas assez agressif. Donc je sais pas, je le trouve un peu bancal quoi. Quand il sort pas de manière optimale. Alors que le vert, j'aime bien avec Iciel parce que Coven, c'est vraiment un power play de fou. De pouvoir aller chercher 2 unités, notamment des Val, des Onyx qui vont soigner. En fait, il va chercher d'autres trucs qui ont des one defeated et qui continuent d'alimenter la boucle de Throne. Donc ça, je trouve ça vraiment très fort. Euh, Choose Side dans ce deck, c'est très fort aussi parce que tu peux doubler les droïdes que tu fais popper avec le One Defeated là aussi. Donc en fait, c'est un deck qui a beaucoup de gaz sur tout ce qu'il fait. Les questions que je me pose, bon, c'est une liste vraiment préliminaire, hein. Ouais, le Chimera aussi est complètement débile. Ouais. Le Chimera, s'il arrive qu'il y a un Copvan qui est sur le board, pareil, tu redoubles le Copvan. Donc en fait, si ça se goupille bien, c'est vraiment extrêmement fort. T'as des power plays comme j'ai jamais vu dans le deck quasiment, à part Boss que justement qui va chercher des doubles primes, ça donne des plays complètement débiles. Là, c'est encore plus débile. La question, c'est à quel point ça peut être consistant, surtout contre tout ce qui bounce. Moi, ce qui me fait peur, c'est vraiment le bounce. À quel point ça peut être consistant. Et ce qui m'inquiète aussi, c'est que le leader sera 6. Et du coup, tu te retrouves à ramper pour arriver à 5. Et à 5, t'as pas des trucs de ouf à jouer. T'as besoin que ton leader sorte, mais il sort qu'à 6. Donc ça, c'est ce qui m'inquiète un peu. Je trouve que globalement, les leaders ont été un peu down par rapport à ce qu'on a vu en 2-3. Mais Toi, voilà. tu penses que on aura moins de représentation de leader du 7-4 Mais dans en la fait, méta? ils ont tous des pouvoirs intéressants. Mais quand tu regardes les statlines et au moment où ils sortent, c'est vraiment pas ouf. À part Poe, qui est une 4-6 qui sort à 5. Mais j'ai envie de dire, la plupart du temps, j'ai l'impression que c'est un Sabine en moins bien. Après, peut-être qu'il faut lui trouver plus de particularités. Mais pourquoi sortir à 5 alors que tu pourrais sortir à 4 avec quasi les mêmes cartes? Moi, j'ai vu pas mal de games de Poe où ils le sortent quasi jamais. Le Evacuate, ça se fait brick de manière très très facile. Euh, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est pour moi, le pouvoir de Throne, c'est quasi un des pouvoirs de leader les plus forts du jeu, quoi. Ça, Ouais. c'est sûr et certain. Ah, pourquoi Et le ce choix qui de manque l'ICL? aussi- Bah, parce qu'en fait, tu as envie d'aller balancer du COP 20 et de l'unit que tu vas faire mourir. En fait, tu as besoin de contrôler ton one defeated. C'est ça qui est dur, c'est que un one play, tu le contrôles, un one defeated, tu le contrôles pas, c'est ton adversaire qui le contrôle. Du coup, tu as besoin de jouer de l'exploit et t'as besoin de jouer. Et l'ICL est cool aussi pour ça, pour aller se cracher dans un adversaire et trader et aller déclencher ton one defeated au moment où tu en as besoin. C'est pour ça aussi que je teste le Death Trooper pour les mêmes raisons. Et c'est pour ça qu'Exploit est très fort. Et tu vois, je l'ai mis Gore en x3 qui en teste. Et s'il y a un deck dans lequel il peut marcher, pour moi, c'est celui-là. Il n'y a rien de garanti encore, c'est dur à dire, mais voilà. Et à voir comment ça peut être ça, mais moi j'ai l'impression que le vert c'est la bonne piste. Ouais. Bah, bleu-vert, Et c'est pareil, l'unité là en haut à gauche, là, la 2-2,
qui fait -1, c'est trop fort parce qu'en fait ça fait -2 avec le pouvoir de Throne. Donc ça gère tout ce qui est à 4 quoi. Donc tu peux aller gérer un truc en ICL, pareil à 4. En fait ça te permet vraiment d'aller déclencher tes one defeated et d'aller gérer le board pour vraiment agresser et récupérer le board. C'est un peu ce que je disais, c'est un peu ce qu'on voit 7-3. En fait tu te rends compte que la plupart des decks aujourd'hui ont besoin d'ICL, quitte à prendre un peu le risque contre aggro, mais t'as besoin d'avoir un contrôle sur ton board qu'ICL permet quoi. Et en plus t'as du soin parce que le Onyx machin, là, le petit vaisseau 2-3, lui il soigne de 2 et il soigne de 4 avec le pouvoir de Throne aussi. Je fais des parties contre un pote qui jouait Django hier, j'ai dû soigner de 12 dans la game grâce à ça quoi. Et comme tu vas aller chercher avec COP 20, tu vois, t'as un espèce de moteur qui s'essouffle jamais quoi. Ouais. Mais voilà. Ok. À voir comment on peut stabiliser tout ça. Et ce qui manque au deck aussi, il manque vraiment du one defeated au milieu là, vers 5, à 4-5, il manque vraiment des trucs. En rouge, il y a Heavy, mais que moi je trouve vraiment pas ouf. Mais à 4-5, vous remarquerez qu'il n'y a rien en one defeated. Donc j'espère que les spoilers là qui restent vont nous révéler au moins un unit. Il reste combien de cartes là? Il Ouais. te reste 80 cartes? Un peu moins. Un Et peu tu moins, vois ouais. qui me demande où est le Krennic. Ouais, il y était avant. Et tu sais pourquoi je l'ai pas mis? Parce qu'en fait, Krennic, t'as besoin d'une unité à 4 pour qu'il soit vraiment cool. Et en fait, bah, je me servais quasi jamais de son pouvoir parce qu'il n'y a pas d'unité à 4, comme je dis. Et c'est un peu le problème, quoi. Après, ça reste très fort de shielder et tout. Mais le problème, c'est que j'ai besoin de répondre à d'autres menaces. Typiquement, j'ai besoin d'aller trader aggro très rapidement. Et à la fois en spatial et à la fois en terrestre. Donc, il reviendra peut-être Krennic. Mais en fait, il faut absolument qu'il y ait une unité à 4, en fait. Hmm. Qui a un one defeated et qui est bien. S'il y a ça, je pense que le deck peut être au moins un bon gros tier 2. S'il n'y a pas ça, je sais pas. Peut-être que des gens plus malins que moi trouveront des solutions, quoi. Toi, Nax, tu disais tu tournais un peu sur d'autres versions de deck de nouveaux leaders. Ouais, bah là, de toute façon, on va le voir avec le deck d'Arnaud. On peut en parler juste après. On passe second au deck prochain. Allez, hop, on passe au prochain. Qui Le est le Piet. Piet. Alors, le Piet, il a été Yes. vu à toutes les sauces déjà. Toi, tu proposes une version jaune. Bah, sauf jaune en fait. Et bleu aussi, j'ai testé. Et je sais pas, là, de mes tests, j'ai l'impression que jaune, c'est un peu le plus consistant. Après, Nox m'a a priori joué une liste différente de ce qu'on voit sur le rouge. Donc, je suis curieux de voir. Mais après, rouge-vert, pour très bien connaître cette combinaison de couleurs, vu que je main Bosk, en fait, Bosk, c'est le seul à réussir à passer aggro grâce à ça, parce qu'en fait, il a du ping de gestion, et c'est une 4-6 sur lequel tu peux faire un barrage qui sera 5. Là où ton Piet, c'est une 2-7. Et en fait, un barrage à 4, ça a quasi aucun impact sur le jeu. Et ça, c'est un vrai problème. Et pareil, un autre vrai problème aussi, c'est qu'il n'y a pas de capital ship bien avant 5 en fait. Il y a un bleu qui a un Rastor 2 mais qui a un pouvoir one play qui a aucun intérêt dans le deck. Et en fait il manque pareil là aussi un peu de capital ship au milieu de la courbe. Qu'est-ce que t'en penses, Corona? T'en penses quoi? De Corona en tour 1 par exemple. Bah, donner du ramp à l'adversaire. Et je si sais tu pas. rentres toi? Tu trouves ça fort toi? Est-ce que t'as testé? Est-ce que Bah, tu- j'ai pas réussi à le tester, à chaque fois je me dis que je vais le mettre et je le mets jamais en fait. Ah, essaye, mais je Ouais. pense que c'est fort. Ouais c'est vrai. Ouais. Bah, là, après, on est complètement biaisé parce qu'évidemment, soit tu testes chez toi, ok. Si tu testes sur Carabas, tout le monde va jouer les nouveaux leaders qui sont pour la plupart dans le spatial. Ouais bien sûr. Ouais. Donc, ta Corona, c'est Oui cassé, oui. quoi. Bah contre des decks full spatial, ouais clairement, je pense que c'est fort effectivement. Donc, Et- on est complètement biaisé aussi sur les tests qu'on peut faire parce qu'effectivement, Mais si on après- va sur Carabas. Moi, j'ai un peu des tests que je fais un peu différemment sur Force Table avec un deck Sabine modifié que je Hein fais, dans lequel j'enlève certaines cartes qui jouent de manière n'importe comment. Et il joue relativement correctement l'aggro un peu débile. Et du coup, ça permet de voir si sur des sorties débiles aggro, le deck arrive à tenir, tu vois, typiquement drop 2, drop 3, Darksaber sur Sabine, Poiciel ou Ecariciel. En gros, a fait ça l'IA de manière assez consistante. Et ça permet de voir si ça tient sur ces trucs-là. Et la version jaune, c'est la seule qui arrive à tenir ces trucs-là, tu vois. Ok. Et pour le coup, il y a une carte qui est vraiment sous-estimée. Je sais pas si je dois en parler parce que j'ai pas envie qu'elle soit trop chère quand elle va sortir sur Card Market. Mais je pense que ça va être une carte clé de Django. Mais c'est le Radiant, là, le vaisseau jaune à 7, Capital Ship à 7. En fait, on sous-estime son pouvoir là, qui est de mettre -1 d'attaque par dégâts que tu as sur les unités. Et ça le fait à toutes les unités. En fait, ça crée vraiment des situations de jeu très très bizarres. Ça met 5 dégâts indirects quand ça arrive. Donc je te laisse imaginer avec Triple Dark Red Django, ça arrive, ça met 5 dégâts, il se les met où il veut. S'il les prend sur la base, t'es content, tu l'as gratté 5 PV. S'il les met ailleurs, ça va baisser les valeurs d'attaque et ça va commencer à entamer. En plus, du coup, bah, tu ping avec Django et si ton leader est sorti, c'est cadeau. Et en plus de ça, derrière, tu remets 5 de dégâts. En fait, en flat, dans un deck Django, c'est encore plus que Ruthless Rider, sauf que tu sais pas où tu diriges 2 des dégâts d'unit, mais en flat pur de dégâts, ça fait plus en fait.
Et moi, ça me paraît être une carte extrêmement dangereuse pour les futurs Django, beaucoup plus que Devastator par exemple, qui sort à 8 et qui du coup dans les Triple Dark Raid va être un peu plus bancal, là où Django il aime beaucoup jouer Triple Dark Raid en ressource 5, et du coup ça rentre avec cette unité, tu vois. Ok. Donc voilà. Et pareil, il y a des trucs assez marrants à faire avec le deck, parce que quand t'as ton leader qui est sorti, et que t'as un peu rampé, ce que le deck fait très bien, tu peux gagner des parties contre aggro avec Relentless Barrage, c'est complètement débile. Genre t'as une cible à barrage, genre ton Relentless il sort à 7 ressources, tu rases tout le board, tu tapes à 12 et tu gagnes juste comme ça en fait. C'est assez débile, mais effectivement, il faut voir vraiment la consistance du deck, comment on arrive à tenir aggro en début de game. Contre midrange, ça va complètement éclater midrange ce deck-là, clairement. Mais il faut vraiment voir contre aggro si le 2-7 leader est pas trop une faiblesse définitive, quoi. Mais l'avantage, c'est que tu as un peu plus de moyens de contrôler aussi, parce que tu as No Good, tu as Wele. Jaune a quand même beaucoup de moyens de temporiser aggro. Ouais, clairement. Ouais. Ok. Voilà. Nox. Moi, je suis pas persuadé pour le Radiant. Peut-être que j'ai tort, mais je suis pas persuadé que ce soit Tu la testes ou pas? une si bonne. Non, je sais pas test. Mais tu vois, Parce c'est que pareil. sans la tester, je trouve qu'on a du mal à se rendre compte, mais quand on la teste, après, peut-être qu'aussi les joueurs réagissent mal en fonction de l'unit, peut-être qu'ils répartissent mal les dégâts et tout à voir. En tout cas, je suis à peu près sûr que sur Django, ça va jouer au moins en x2, voire en x3, quoi. Parce que vraiment, quand ça arrive, en fait, tu choisis comment les dégâts, quoi. Ça incline tout si ton leader est sorti. Du coup, le dégât indirect, t'as plutôt envie de les mettre sur la base, mais Django, ça l'arrange. En plus, derrière, il te retape derrière. Il tape à 5 le bordel. Ça fait 10. Ouais. Ouais, tu vois, ça met quand même 10 en entour, hein. C'est un peu insane, hein, moi, je trouve, hein. Ouais. Ah non, c'est Tu, c'est marrant. T'as mis les 3 scanning officers comme si tu préparais à ce que ça soit la Non, c'est folie. parce que j'ai piqué une liste et que j'ai modifié. J'ai pas modifié le side en fait. Ok. Mais Ah, bah, et sachant qu'en plus, il y a un truc important à souligner, c'est que pour moi, il y a un removal archi fort qui est sorti dans ce set, qui fait que ça, basiquement, non seulement ça annule les one defeated, mais en plus ça les met en ta faveur, qui fait que Ruthless va passer un sale quart d'heure contre bleu à cause de ça, parce que vraiment Ruthless, c'est l'arme anti-contrôle bleu Villainy. Et là, ils te sortent un hard counter archi violent. Et moi, je pense que K2, en dehors des decks aggro, tu vas même plus pouvoir le jouer à cause de ça, quoi. Déjà qu'il commence à être de moins en moins joué dans les decks hors aggro, là, c'est mais trop là, respect. ouais, mais là, après, quand tu vois ce qu'on a en méta sur le 7-3, tu joues pas en fonction de bleu. C'est-à-dire que je fais pas mon deck en fonction de bleu, tu vois. Bah, moi, un peu, je te dis, j'ai des sparring partners qui jouent. Bah, Ouais. typiquement, Chien Yuki, c'est un excellent joueur de Kira vert. Et Femite, qui joue à Paris, est un excellent joueur de Chronique Bleu. Il a fait top 8 d'ailleurs avec. Et le problème, c'est que si tu. C'est un assez mauvais match-up pour Bosque, en fait. Et c'est un match-up que j'ai eu besoin de traîner. Après, oui, c'est pas le truc que tu vas faire en priorité. Tu vas tenter de les esquiver. Mais si tu tombes contre eux en tournoi et tu sais pas comment jouer contre, franchement, le match-up est assez compliqué, Mhm. quoi. Surtout que c'est des gens qui ont vraiment traîné toutes les lignes de play de toutes les decks, qui ont vraiment. C'est des decks assez boîte à outils qui s'adaptent très bien à pas mal de Ouais, choses, ouais, quoi. ouais. Tu Ouais, vois, clairement. typiquement, Ils Wu, sont c'est très pour ça qu'ils consistants. performent bien contre, hein, qu'ils performent bien avec aussi, parce que je pense que les gens n'arrivent pas à jouer contre, tu vois. Le deck est assez dur c'est assez dur à jouer autour, en vrai. Mhm. Ok. Bon, intéressant. Intéressant. Du coup, le 7-4, vous le voyez comme le 7-3, c'est-à-dire un set de un peu de transition sans grand apport, ou au contraire, vous le voyez vraiment très très impactant pour la méta. Alors, moi, j'ai envie de dire que je le vois un peu mieux que 7-2 et 7-3. Je le vois pas aussi fort que 7-1, mais presque. Euh, Le moi, feeling qu'on en a, c'est effectivement, c'est un peu un renouveau parce qu'il y a vraiment des mécaniques très. Là, on n'est pas sur de la coordination et de la valorisation, quoi. On est vraiment sur des pilotes, sur des cartes à double effet, des leaders à double effet. Ouais, je trouve que c'est très Énormément rafraîchissant. de well-played et ça a de l'impact tout de suite sur le board, donc je pense que ouais. ouais, je pense que c'est vraiment le power trip, il est assez haut par rapport au 2-3. Bah, moi, en théorie, j'étais assez pareil que Charles. Et en fait, après test, je suis Ouais. un peu moins. Bah, déjà, je pense que les leaders, pour le coup, ça va faire un peu l'inverse. J'ai l'impression que les leaders sont tous relativement faibles pour la plupart. Notamment le deploy. En fait, c'est vraiment le deploy des leaders qui me pose problème. Et tous les leaders qui déploient en pilote et qui se font gérer par une carte à 0 qui s'appelle Bamboozle, ça me pose vraiment problème. Pour l'instant, de ce que je vois, comment les gens jouent les leaders pilotes, bah, ils les jouent pas en pilote, ils les jouent sur le terrestre. Et donc, du coup, le problème, c'est qu'ils ont des stats moins bonnes. Typiquement, euh,
4-7 pour 6, c'est Mandalorian, je trouve pas ça excellent comme stat. Bon, après, là, il y a un vrai pouvoir pour le coup. Par contre, en termes d'espace de design, je trouve que le set est hyper intéressant. Mais il faut voir quel impact ça a réellement. En fait, il y a beaucoup de cartes qui vont être testées, contrairement au set 3 où on a très vu que 75% étaient injouables, voire plus. Les cartes fortes ont été repérées assez vite. Là, je pense que ça va être plus long pour repérer les cartes fortes. Et puis surtout, il va y avoir plus de boîtes à outils dans beaucoup de decks, en side et tout. Il va y avoir beaucoup de cartes qu'on peut voir sortir d'un peu de nulle part. En fait, toutes les cartes sont au moins cool. Enfin, il y a en gros l'autre carte qui est au moins cool. Par contre, encore une fois, sur les légendaires et tout, je trouve pas beaucoup de cartes vraiment hyper impactantes, quoi, tu vois. Ou alors très spécifiques à certains decks, mais on est vraiment pas sur le 7 ans, quoi. Et pareil, il y a des archétypes qui sont complètement abandonnés, je trouve. Typiquement, bleu-rouge, héroïsme, je vois rien pour l'instant. Bosque, il y a rien. Ça m'emmerde un peu. Bosque, il y avait déjà rien au 7-3. Ouais, bah des gens jouaient sans au 7-3, mais là 2-7 sans jouer aucune carte, ça va être compliqué. Hein, Ouais. au bout d'un moment, surtout si ça joue anti-upgrade dans tous les sens, le deck va devenir injouable, quoi. Donc, Clairement. ouais. Clairement. Moi, je parle dans ma perspective, forcément, vu que c'est un peu les deux trucs que je main. Là où aggro me paraît aggro héroïsme me paraît extrêmement renforcé. Cunning héroïsme, encore une fois aussi. Je sais pas. Ouais. Toi, tu vois quoi arriver, Nox? Moi, j'en vois pas mal. Moi, je pense qu'il est vraiment très tôt pour le dire. C'est pour histoire de prendre des pincettes. Trône, je vois que c'est pas mal. Piet, je trouve que c'est très 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 consistant, même trop consistant. Pouvoir jouer une unité avec 3 ressources, c'est trop bien. C'est-à-dire que tu joues avec 3 ressources d'avance pour du vraiment incroyable. Dark Vador, je trouve ça pas mal. Ouais. Boba, je trouve ça très consistant aussi. Ça arrive à play tout le temps, donc tu fais des dommages tout le temps. Plasma, j'ai pas pu tester, mais je pense que on peut trouver. Luke, je trouve ça pas mal aussi parce que tu vas pouvoir grind. Je pense qu'en mono rouge, c'est largement faisable. Pau, c'est sûr. Pour moi, les peu de games que j'ai fait, j'ai vu des trucs qui vont beaucoup trop vite. Donc j'ai pas fait des tests aussi peut-être intenses que toi, Arnaud, mais je trouvais que ça allait très très vite. En fait, ça va très vite, mais comme une Sabine va très vite avec les nouvelles cartes, en fait. Pour moi, c'est plus les nouvelles cartes que le leader, en fait. Ouais, mais elles sont pas les très bonnes cartes Sabine. J'ai pas l'impression qu'elles soient toutes rebelles. C'est ça le truc. C'est que du coup, Bah, tu vois, il y a toujours à part Black One, là, où je crois qu'en vrai, elles sont quasi toutes. Hein. ouais. Ouais, ouais. Il me semblait que les points que j'avais vus, c'était qu'il y en avait qui n'étaient pas rebelles. Et du coup, ouais, si Blue Leader c'est rebelle, Ouais, si. C'est pas mal. vu qu'il est rebelle, Quoi. Beaucoup de rebelles. Toutes les cartes impactantes, en tout cas, sont rebelles, quoi. Après, ouais. on va voir. Mais je suis pas persuadé je pense qu'il aura sa place. Ouais. Et on n'a pas parlé aussi des nouvelles bases, mais Ça, on l'a fait. Voilà. Ouais, on l'a fait la semaine dernière avec l'équipe de la semaine dernière, mais vous pouvez en dire quelques mots, effectivement. j'ai pas fait les maths. Mais je pense que la base jaune, elle est très très bien. Ouais, moi, je l'aime bien, la base jaune. Bah, je la joue d'ailleurs sur le pied. J'aime beaucoup la base jaune aussi. Ça donne des choix vraiment très durs de dire les 3 cartes, tu mets dessous et tout, mais t'as tout le temps une sortie consistante avec, quoi. C'est ça que je trouve cool, quoi. Moi, c'est les 3 cartes que tu mets en dessous que je trouve ultra cool. Ouais. Parce que dans le jeu, c'est pas comme Magic où tu vas shuffle. Il y a des cartes, tu sais, où tu vas jouer à Magic et ça te fait reshuffle tout ton deck. Ouais. Là, Star Wars, il n'y a pas. Donc, c'est-à-dire que si tu mets tes 3 cartes en dessous, c'est des cartes que tu verras plus de la game. Donc, c'est-à-dire Mais que oui, je sais. C'est justement ça, c'est que des fois les choix sont compliqués, quoi, tu vois. Parce que des fois, la plupart du temps, moi j'ai une main de 5 ou 6 cartes qui est intéressante. Et là, les Ouais. 2 cartes que tu dois enlever, c'est vraiment dur, tu vois. c'est dur. Ouais. Ouais, Il faut que je ouais. teste. Et du coup, ouais, Mais en tout cas, ça t'assure vraiment, tu vois, une espèce de courbe plus lisse sur ton début de game, je trouve. Après, c'est peut-être psychologique, tu vois, de se dire, ok, je crée plus facilement ma main de départ, tu vois. Mais ouais, je la trouve intéressante, ouais. voilà. Ok. Ouais. La rouge, pas sûr. Ouais. Ouais, je l'aime bien aussi, celle qui fait 5 cartes en moins, à Ouais, voir un peu deck. ce qui émerge, tu vois, mais bah, typiquement, dans un deck One Defeated de rouge, où t'as besoin de voir Krennic T1, je trouve que c'est trop bien, quoi. Hmm. T'as besoin d'avoir vraiment une carte spécifique T1 ou un ramp spécifique très très tôt, je trouve ça fort, quoi. Au niveau du design du set, effectivement, voilà, Tsuna, ouais, effectivement, je suis d'accord avec toi. Peut-être trop de leaders par nouveau set. Et le fait d'abandonner des archétypes qu'ils ont annoncé le set précédent, parce que la Ouais. coordination, valorisation, frustrant, tu vois, ouais.
Et même quand tu joues un leader en main, typiquement un boss vert et tout, et de voir qu'il a pas de support pendant 2 sets, ça fait mal au cul, quoi. Rouge Villény, honnêtement, je sais pas ce qu'ils ont contre cette couleur, mais c'est catastrophique. À chaque fois, il y a quasi rien qui sort pour cette couleur. Bon, là, il y a le Dévastator et tout, mais c'est très spécifique pour le coup. C'est pas du tout une carte généraliste que tu vas pouvoir mettre dans tous les rouges Villény, quoi. Ouais. Donc, ouais, je sais pas. Mais en tout cas, je serais pas étonné, très honnêtement. Je serais pas étonné qu'il y ait très très peu de leaders du 7-4 tyran. Je serais vraiment pas étonné du tout, quoi. Je pense que le power level des leaders est un peu moins fort que 7-3. Par contre, le power level des cartes est beaucoup plus fort, quoi. Ouais, c'est bon. Ok les amis, du coup je propose qu'on passe à la dernière partie de l'émission, c'est vos gros tournois à venir. Alors effectivement on est sur une fin de saison. Je pense que pour les régionales et secteurs vous serez présents. Je m'avance un peu. Bah non, moi c'est juste le gros là à Lille, mais Milan et Liverpool, on en revient encore à l'histoire de l'argent et tout, mais j'avoue, tant que je comprends pas un peu mieux comment ça marche tout ça. Lille ça favorise bien les Parisiens parce que Lille c'est vraiment à côté. Bah, je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait pas là pour le coup, autant les PQ il y en a trop, mais autant ceux-là, pourquoi ils en font pas 3 montant un peu plus central, je trouve ça dommage, surtout vu la commu qu'il y a en France. Non mais t'as vu le nombre de PQ remplis en France, je sais pas, j'ai l'impression que c'est une des plus grosses communes, quoi, tu vois. Pourquoi l'Italie en plus, encore une fois, j'ai envie de dire l'Italie c'est là c'est très non mais là c'est très géographique, tu vois, ils font une diagonale. Ils font une espèce de diagonale sur l'Europe, c'était sur l'Italie, sur l'Espagne, quoi. Ouais. Non là c'est pas mal. L'Italie est mieux placée que l'Espagne pour bénéficier plus de pays, mais ouais. Et toi Nox, du coup j'ai allé à Milan. Tu vas à Milan. Je fais Milan et Lille. Milan c'était pas cher. Du coup Arnaud, c'est ça que moi j'ai pas trouvé ça si cher que ça. Je crois qu'on s'en tire pour 220 €, 230 € hôtel compris avec les vols. Ah ouais, ok. Bah en tout cas beaucoup moins cher que Liverpool de ce que j'ai vu. Non, Liverpool ça va l'air. L'Angleterre c'est n'importe quoi de toute façon. Ouais. Bon, les Britanniques ils vont faire leur sectoriel sur leur île et puis ouais, le reste de l'Europe. Il y a tous ceux qui me disent des endroits qui puissent accueillir 2000 personnes. Bah on a Epita à Paris, non? Oh la petite pique. Bon. Et toi Rajot, tu fais quoi? Je fais les deux. Mais en joueur. Okay. Je suis en discussion avec Lille pour récupérer peut-être une accréditation en streaming. Milan, non, parce que je n'ai même pas demandé, parce que je veux vraiment jouer, ça fait longtemps que j'ai plus joué. Et voilà, et puis ça va être cool. Et puis c'est mon pays d'origine, donc je connais bien. Et ouais. Et puis ouais, ça va être cool. Et puis Lille c'est bien parce que c'est un long week-end, c'est le premier c'est férié, il y a le 2, 3, 4, ça va être un... On va faire la fête. Quelle date Milan déjà? Je me rappelle plus. Milan c'est fin mars, dans un mois, okay. Dernier week-end de mars. Et tu restes un peu à Milan du coup, visiter et tout, parce que moi je me dis si je bouge à Milan honnêtement j'y reste quelques jours. Alors ouais, pour les gens qui connaissent pas Milan, je vous conseille de prendre un jour de plus ou un jour de plus pour rester un peu sur place, faire du shopping. Non là on fera l'aller-retour avec le frangin parce qu'on bosse un peu et que ça fait quand même beaucoup de week-ends que je passe en dehors de la maison pour Star Wars. Mais ouais, je vous conseille vraiment d'y rester. Et puis il y a Paris. Pour moi Paris c'est aller à Paris c'est quasiment aussi loin pour moi qu'aller à Milan, tu vois, donc Ah ouais, mais t'habites où toi? Je suis dans l'est, de la France. Je passe par la Suisse et je suis assez rapidement à Milan en fait. Ok. Ah oui, effectivement. Ouais. Ok. Et en termes de point de vue, on va dire performance, si vous chopez un top 8 à Milan et que vous êtes tout frais payé pour Vegas, vous y allez pas? Non. Je pense que j'y vais pas. Je pense pas que j'irai. Mais par contre, moi l'objectif, ça serait top 64. Ouais. Et la petite showcase personnalisée? Ouais. C'est sympa, c'est marrant ce qu'ils ont fait le top 64. Ouais. Si tu es le meilleur leader, enfin le meilleur joueur de ton leader, t'as une showcase, c'est pas mal. Ouais, ça c'est vraiment cool. C'est d'inciter un peu tout le monde à jouer finalement quelque chose, puis de faire récompenser les joueurs qui vont jouer des leaders pas du tout, quoi. Mais par contre, il faut arriver. Ouais, bah ça va être plus complet, je pense. Ouais, par contre, il faut arriver top 64. Ouais. Celui qui fait top 64 avec un fin, chapeau. Hein. Il faut faire top 64 aussi, donc il y a quand même un calcul. Hein. Ouais. Mais ouais, je pense déjà top 64 comme objectif, c'est déjà cool. Après, tu vois, tu peux pas anticiper tous les pairings. Enfin, déjà top 64, je trouve ça bien. Ouais, ça va être énorme. Et puis après, une fois que t'es en top, tu connais pas les pairings, comment ça peut se passer, ça peut aller très vite, quoi.
Ouais, je pense qu'ils font 2 jours, hein, c'est-à-dire que c'est pas l'élimination. Je sais pas si c'est élimination directe jour 2. Je crois qu'il y a Ah encore ouais? un peu de. Non, tu continues les rounds. Je crois que c'est un Ah, peu. ok. T'es Ok, éliminé, ok. t'es éliminé quand t'as 2 défaites. Ah oui, et je crois que t'es automatiquement qualifié quand t'as tant de victoires aussi. C'est il me ça, ouais, semble. ouais. Pas de bêtises, ouais. Si t'as T'en 2 as défaites, 9 tu rondes. sors. T'as 9 rondes et quand t'es à 7, t'es qualifié automatiquement, je crois, c'est ça? Ouais, Il me semble. 2 défaites, tu sors. Ouais. Et du coup, tu peux intégrer des plus petits tournois en parallèle, ce qui est plutôt pas mal. Ouais, ça, je trouve ça cool, ouais, histoire de pas être venu pour rien et puis de faire d'autres trucs. Puis voilà, des fois, ça peut mal se passer. Tu tombes direct contre ton pire match-up, très bon joueur, machin. Enfin, on connaît, hein, ça peut des fois mal se passer, quoi. Ouais. Ok. Surtout que là, j'ai aucune idée du niveau européen, tu vois ce que je veux Voilà. dire. S'il Là, faut, en ouais. vrai, en France, on a un niveau de ouf, mais Mais ça se en trouve tout cas, pas. mais si ça se trouve pas. Moi, je sais je pense qu'en Pologne, ils ont un niveau de ouf. Je pense qu'en Angleterre, il y a un niveau pas mal. Mais par contre, ailleurs, je suis pas sûr, tu vois. Genre Italie, Espagne, je crois vraiment pas. Et Allemagne, j'ai aucune Alors idée. moi, je joue tu vois. beaucoup en Allemagne, comme je suis à la frontière. Ouais. Alors c'est pas du tout les mêmes joueurs. Hein. Ouais. Mais C'est... c'est-à-dire, Oh. c'est moins compétitif, tu Ah dirais, non, je dirais plus. Ah ouais, plus. Parce qu'en Ah fait, ouais, ok. ils ont plein de bases américaines, en fait. Donc t'as déjà plein de ricains qui jouent là. Ouais, ok. T'as déjà plein de ricains. L'ambiance, on va dire, est beaucoup moins sympa. C'est rare que tu serres la main de ton adversaire à la fin de la partie. Ah ouais, putain, bonne Et, ambiance, putain. En allemand. Déjà et, qu'ils sont à 2 doigts de passer sous un régime néo-nazi, putain, en plus ils vont nous faire chier à Star Wars. ça tryhard, ouais, ça tryhard. Après, dans le niveau parisien, effectivement, il est au-dessus du niveau de Bah après, français il y a en quelques général. très bons joueurs ailleurs, hein. Typiquement, un mec comme Roby, je pense vraiment qu'il a le top niveau Paris, hein, sans aucun problème. Ah, Roby, il Chien est pas parisien? Yuki, Je pense qu'il était parisien. non, il est pas parisien, justement. D'accord. Il y a quelques joueurs dans le sud et tout, Chien Yuki, très Ah bah très gros Yuki, bien sûr, joueur. ouais. Yuki, ouais, bien sûr. Tu vois, il y a quand même par-ci par-là Pedro aussi, il y a quelques très très bons joueurs par-ci par-là, et on les a vus à Tours d'ailleurs. C'était assez rigolo de voir, il y avait un peu la collusion de la plupart des bons joueurs Paris et la plupart des bons joueurs du Sud, et on voyait qu'en fait, le niveau était relativement équilibré entre ces gens-là, quoi. Ouais, non, mais déjà, ça va être cool, mais Avec, je pense qu'on aura... avec même Roby qui a mis la branlée absolument tout le monde pour le coup, hein. Ouais. Le mec, il est à 2 PQ de gagner. Hein. Ouais, et puis à Tours, vraiment, c'était impressionnant la manière. Moi, depuis Yukunour, j'avais pas vu un truc aussi impressionnant, tu vois. Ouais, il y aura Yukino aussi. Là, Mais je pense qu'on sera quand même beaucoup de Français, ça va être cool, il y aura ouais, carrément. une belle émulation. Bah, la commu, elle est vraiment là, quoi. Ouais. Du coup, avant de vous remercier et de finir cette vidéo, j'ai un projet de concept de vidéo pour bientôt, pour la fin du set. C'est la carte la plus salée du set, enfin de la saison, on va dire. C'est la carte qui vous fait le plus rager, hein. Vu que mon pseudo c'est le rageux, voilà, il faut quand même qu'on revienne un peu aux bases. Soit quand vous la jouez, vous prenez vraiment un plaisir malicieux à la jouer, ou alors quand vous la voyez jouer par un adversaire, vous avez juste envie de flip la table. Voilà, donc dites-nous ça en commentaire de cette vidéo. Je le posterai également sur mon Discord, on fera un petit sondage et je vous ferai une vidéo avec le top 5 des cartes les plus salées du set. Vous, comme ça, en première carte qui vous vient à l'esprit, Du 7-3, hein, c'est ça, hein. de la saison, de tout le jeu. Ah, je te laisse commencer, donc j'ai pas réfléchi à ça, moi. Moi, j'ai pas réfléchi non plus, mais Bosque, c'est un truc que je déteste, quoi. Ah ouais, tu Typiquement, m'étonnes. quand tu peux que te le prendre et que t'as pas de solution en main et que t'as Mulligan et que t'as Bosque qui est tout content de poser sa petite bounty et te mettre son 1 dommage, tu sais très bien que tu vas te le reprendre derrière et que tu peux rien faire. Ouais, puis quand tu C'est peux frustrant, quoi. Ouais, bah. Et tu vois la rampe arriver et après tu vois le barrage, bah voilà, c'est fini. Bah, il y a un peu deux decks qui jouent un jeu différent à l'heure actuelle, je trouve, c'est Boss Vert et Anjon. Ça veut pas dire Boss Vert au niveau d'Anjon en termes de power level, mais je trouve qu'ils jouent à des jeux différents. Et moi, ce que j'adore avec Boss Vert, vraiment arriver à doubler ta prime de rampe ou ta prime qui va chercher 2 unités. Et en plus, quand tu vas chercher des clients off-color contre aggro et tout, et qui commencent à se décomposer en face, des fois, tu peux vraiment faire des sorties absolument ridicules contre aggro avec Bosque et faire complètement rage quit l'adversaire. Et ça, c'est assez cool. Bah, ça m'est arrivé typiquement dernière ronde du PQ à Paris. En plus, t'as un mec qui m'avait mis une saucée avec un palpa jaune, un showdown avant. Là, il jouait Sabine. La première, j'ai aucune réponse et tout. Il me met une saucée totale. Et la 2 à la 3, je sors les God parties avec le client off-color qui sort avec la prime. Je redouble la prime, machin. Enfin, c'était. Donc vous, ce serait plutôt un leader boss, c'est ça? Ouais, bah, On a du ouais. Snoke, on a du Perious Position. Ouais, moi, il y a plein de cartes qui me font rager. Ouais, c'est marrant, Snoke, c'est quelqu'un qui joue Django, ça, forcément, parce que.
Ouais, une que carte qui m'a Bongo fait soit beaucoup plus- rager sur le set là, c'est le 4 Bang Unité qui te capture ce qu'il faut quand il Ouais, faut. ouais, il est fort, il est fort. Il y a Mais des cartes. il a plein de counters, hein, typiquement. Ouais, moi, mais avec c'est deux- la carte salée, tu vois, quand tu la joues, Ah ouais. il y a le petit plaisir. Voilà, Ouais, c'est donc clair. c'est lancé, si vous regardez ça en commentaire. En tout cas, moi je vous remercie pour la participation. Nox, je sais que tu es très très occupé avec ton site, qui va avoir une V2, tu nous l'as annoncé, hein, c'est ça? Ouais, il y a quelqu'un qui m'aide à faire une V2. Donc j'essaierai dans je pense ici 2-3 semaines, je commencerai à demander des feedbacks par rapport à la V2. Ouais. C'est qui cette personne? C'est un français, ça, mec? C'est un français, c'est un français de Discord, un Toulousain, Ok. qui à mon avis a dû voir ma détresse par rapport au site. Envoie-lui C'est un, vrai que je petit, l'ai- envoie-lui un petit salut quand même, on sait même pas qui c'est. Non, je crois qu'il veut Ah, rester. c'est Vince. Ah, c'est Vince. Ouais, ouais, mais de toute façon, je le présenterai quand Ah, yes. quand je présenterai le site, mais c'est vrai que je passe énormément de temps sur le site à faire des copier-coller. Il n'y a même pas de base de données sur le site, et là, bah, il m'implémente une base de données, il m'aide à faire plein de trucs, et c'est trop cool, quoi. C'est-à-dire que là, on va vraiment avoir un truc solide pour le set, pour le set 4, et c'est trop bien. Et merci à toi Arnaud pour déjà ton Moi, tu dis pas que je expertise. suis super occupé. Putain. Si, mais j'allais le dire, tu vois. Non, tu mais m'as je rigole, coupé. Et je vous invite évidemment à rejoindre la chaîne YouTube d'Arnaud. C'est quoi le nom exact de la chaîne? Meeple on fire. Meeple on Fire. Vous aurez aussi compris le petit esprit un peu épicé du propos. Je vous invite vraiment à le rejoindre. Eh ben, écoutez les amis, merci. Merci à tous. Merci pour le visionnage. Et Merci à toi. Merci à toi. merci. Et si vous regardez en rediffusion sur YouTube, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch pour interagir en live et à mettre en commentaire votre carte la plus salée. Ciao ciao les amis, bonjour à tous et on se voit dimanche à Paris pour le PQ de Goupilla. Bonne soirée. Salut. Ciao Bonne ciao. soirée.